La vague jaune a déferlé sur la France ce week-end. 800 000 à 1 million de manifestants en France, 2000 sur Montluçon et 1600 dans la Creuse. Le ras-le-bol des taxes a résonné dans toute l'Hexagone et le mouvement va aller en grandissant. Oui, j'ai décidé de faire bloquer le pont parce qu'à mon avis, les gens ils ont fait leur provision pour demain et je trouvais que les stations-service ça servait à rien de bloquer les stations-service. Et du coup, voilà, je bloque le pont, pas pour embêter les gens, mais pour expliquer un espèce de ras-le-bol de tout. Voilà. On n'était pas 62 comme ils disent, on était 200 hier. On a compté avec les gendarmes. Nous, notre groupe, on avait 100 badges. Les 100 badges étaient tous là. Et il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis. Il y a eu des roulements. On était au maximum 200, au minimum 150. Les chiffres qui ont été annoncés sont faux, sur des mensonges. Sur les médias, à la mi-journée, 125 000 personnes. Et 4 heures après, sur le coup de 3 heures de l'après-midi, il y en avait 1,3 million. Ça a été multiplié par 10 en 3 heures. C'est les syndicats de la police qui ont donné les chiffres. Voilà. Et ils sont avec nous. Hein. Moi, je vais aller voir. Mais oui, mais bon, c'est des gendarmes. Alors. Ah bah oui. Ils sont comme nous. Hein. À la fin du mois, il faut qu'ils aillent au supermarché acheter leur... Pour eux, c'est bien, ils ne payent pas là. Ah bah il n'y a personne. Personne ne paye parce que... Ils perdent des sous là. Et les péages, ils activaient. Ils perdent de l'argent les péages. Vinci, à l'origine, les autoroutes, elles ont été faites pour payer les retraites. C'était à nous, ça a été vendu, privatisé. Maintenant, on paye. On prend l'autoroute, on paye. Et puis en janvier, elle va augmenter. On paye, on fait que ça. Il y en a ras-le-bol. Et demain, pareil, demain c'est ouvert? Oui. Pareil, on continue. On seront là et on continuera. On lâche rien. Ah ouais. Macron, démission. En tant que retraité. En tant que travailleur. Notre pollution à nous, c'est Macron. Ah oui, mais la pollution. Faisons un geste pour la planète. Soyons écolos. Changeons de gouvernement. On va dépendre de qui? On va dépendre des Chinois, on va dépendre du Chili pour toutes ces batteries. Hein. On va changer maintenant. Au lieu de dépendre des pays arabes, on va dépendre d'eux. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ces batteries? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces voitures? Dans 20 ans? Et comment on les recycle? Dans 20 ans, c'est cuit. Et pourquoi ils ne parlent pas de voitures à hydrogène et des carburants alternatifs? Personne n'en parle. Il y a une autre chose, c'est que dans le temps, les entreprises, on peut prendre des entreprises comme Dunlop, Michelin, ils avaient leur propre car de ramassage. Hein? Ils avaient des cars de ramassage qui ramassaient les ouvriers, et puis voilà. Alors maintenant, chaque ouvrier a sa voiture et puis... Alors les gens, ils essayent de faire du covoiturage, mais il y a des fois, c'est pas facile. Opération réussie et qui j'espère, aujourd'hui, là, ce que nous allons faire cet après-midi, le fait d'aller sur la N55 pour faire une opération escargot, les Gilets jaunes le voient comme étant une parade de première victoire et qui doit en appeler d'autres derrière. De très nombreux points de blocage à Montluçon. Aujourd'hui, il y avait 3 lieux principaux qui ont été mobilisés. Le premier lieu était à Auchan, le deuxième lieu était à Jules Guesde et le troisième lieu était à La Rotonde. Donc effectivement, on a dû diminuer un petit peu le nombre de points de feu au filtrage pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y avait un petit peu de la perte au feu au niveau de la mobilisation, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc le bilan est positif malgré tout parce que d'un point de vue sécurité, nous n'avons pas de choses importantes à déplorer, en tout cas sur la zone de Montluçon. Donc le bilan est globalement positif. On sait que d'un point de vue économique, on a impacté. On a des chiffres qui sont officieux parce qu'on ne peut pas les divulguer parce qu'on n'a pas la source précise pour pouvoir le donner. Mais plusieurs éléments nous permettent de dire que d'un point de vue économique, les grandes enseignes ont été impactées. Dehors Macron! On a tout dit. Bloquons tout, c'est le mot d'ordre de la mobilisation de ce samedi dans toute la France. À Montluçon comme partout ailleurs, les gilets jaunes ne lâcheront pas l'affaire. Du gouvernement? Voilà, des taxes, de l'argent qu'on nous prend, qu'on n'a plus, on est pauvres, et on en a marre.
Non, mais il faut continuer sur la longueur. Il faut y aller sur les jours à venir aussi, hein. Et peut-être plus. En France, on recense à la mi-journée 124 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur en 2318 lieux. Ils étaient 50 000 sur 1083 points de tension. Mais tu peux faire tes courses, tu gares ta voiture, tu viens à pied. Il n'y a pas de souci, on bloque pas, on filtre. Donc tu gares ta voiture plus loin, tu vas faire des courses à pied, il n'y a pas de souci. Il y a tout le monde, hein, et les retraités, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. C'est comme tout, hein, parce que les retraités ne sont pas épargnés, hein, au contraire. Hein. Moi, je suis retraité, nous on est retraités à deux, on nous prélève 900 € à l'année hein, de CSG. À l'année, oui, oui, et oui. On a beau dire, mais ben, c'est 900 € qu'on ne met pas ailleurs, hein, c'est tout. Hein. On passe pas dans le commerce. Ils nous font rire avec leur voiture électrique, c'est même pas fiable. Alors, qu'est-ce qui nous casse les burnes avec ça? Il faut acheter une voiture électrique d'occasion. Et j'ai regardé la télé, ils se sont renseignés. Hein. Les voitures électriques d'occasion, c'est les premières générations où vous faites que 100 km. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Franchement, vous achetez une voiture d'occasion pour pas bouger de chez vous? Là, si vous achetez une voiture d'occasion, une nouvelle génération, une Zoé, vous faites 400 km, il vous faut 2 jours pour aller dans le Midi. 2 jours pour remonter. Si vous avez 8 jours de vacances, qu'est-ce qui vous reste? Hein? Et les budgets, vous croyez qu'on peut acheter des voitures neuves? C'est pas possible. On le prend l'argent où? Dans les banques? Les gens, ils sont... Quand on est à la retraite, on ne peut pas se payer une voiture de 30 millions. Mais même les retraités, ils ont leur retraite. Il faut tout. Hein. Ça sert absolument à rien. De toute façon, il n'y a Moi, pas les finances. toute ma retraite passe pour payer toutes les charges. C'est pas dur. Toute ma retraite. Je me trouve à Carrefour Saint-Jacques et c'est bloqué comme dans tout Montluçon. Donc je pense que d'après ce qu'on nous a dit, ça va perdurer. Donc demain, après-demain, toute la semaine. Donc tous en jaune à Montluçon. La ferme aussi, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que c'est la galère. Et malheureusement, tous nos petits commerçants ferment. On est tous pris comme ça à la tronche. Et il y en a, mais marre. Et à 50 ans, je vais faire quoi de ma vie? Moi, je perds une clientèle pas possible. Les gens n'ont plus les moyens. L'augmentation du gasoil va faire augmenter tout. Mais absolument. Moi, je suis obligée de descendre tous les jours faire mes courses parce que je travaille des produits frais. Rien que mon carburant me coûte une blinde de toute façon. On fait comment? Donc moi je ferme, mais mes clients, ils me le disent, ils n'ont plus assez de budget de toute façon pour se payer des petits restos. Les gens, ils vont à la limite dans les trucs à la va-vite où on mange à pas cher, à volonté, mais voilà, c'est plus possible. On est en train de crever. Il y en a marre, c'est pour ça que je suis là ce matin. Et puis je vais me mobiliser autant de temps. J'ai fait venir mes enfants parce que ça les concerne aussi. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture et encore moins une voiture électrique. Donc ils font comment mes gosses? C'est plus possible, c'est leur avenir aussi qui est en jeu. Un décès est malheureusement à déplorer, ainsi que près d'une 50aine de blessés, dont 3 graves, mais dont les jours ne sont pas en danger. 17 personnes sont en garde à vue. On double la prime pour prendre une voiture. Au lieu d'avoir à 2 000 €, on nous propose 4 000 €. Mais une voiture neuve, il faut compter 20 000 à 25 000 €. L'argent qui est à rajouter, on en fait quoi? Alors, on nous propose une autre mesure. On dit, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les chaudières au fioul, on va y arrêter. Ok, parfait. Et l'État va prendre à hauteur d'1 tiers le financement de ces chaudières-là. Ok, mais les 2 tiers, j'en fais quoi? Parce que si je change, il faut dire... Imaginez la personne qui a une voiture, qui a plus de 20 ans, qui doit changer sa voiture et qui de ce fait-là, d'ici moins de 10 ans, devra changer sa chaudière, elle fait quoi au niveau des crédits, surtout quand ils vont avoir 1 500 € de revenus moyens mensuels? C'est plus possible. Donc on nous prend pour des lapins de 6 semaines, comme on dit. Il faut vraiment marquer notre mécontentement parce que c'est légitime. On n'en peut plus. Donc c'est très légitime. Donc là, nous sommes sur un mouvement qui est citoyen, totalement apolitique. Vous voyez aucune banderole politique, vous voyez aucune banderole syndicale. Nous sommes tous d'horizons divers, mais nous sommes tous unis. Et c'est ça qui fait la force, c'est ça qui fait qu'actuellement, ce mouvement, il est beau à regarder, il est beau à faire. Et j'espère qu'il fera date et qu'il fera suite. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour vandaliser, on est là pour rassembler tout le monde. Donc vous voyez qu'ici, on n'est pas en train d'haranguer tout le monde. Vous voyez que c'est calme, c'est jovial. Donc à Carrefour, vous pouvez venir dans toute confiance, mais sur tous les autres signes de Montluçon pour lesquels nous sommes en relation avec les autres coordinateurs. Je vous garantis que ce soit Auchan, que ce soit à l'Aire des Vérités, que ce soit tout ce que l'on veut, c'est une convivialité extrême. Donc allez, sortez dehors, prenez vos gilets jaunes et sortez dehors.
vous n'avez pas votre gilet, vous êtes pas avec. Monsieur Macron, si vous entendez, malheureusement. Qu'est-ce que vous demandez exactement au gouvernement qui retire les taxes? Bah déjà qu'ils arrêtent de nous ponctionner comme ils nous ponctionnent, ils nous saignent aux 4 veines. Macron, il a tout ce qu'il veut, ça se passe bien, lui, sa vie est cool. Exact, oui, voilà. Il pollue pas non plus. C'est ça, et puis du coup, bah voilà, et qu'ils arrêtent de nous pomper comme ça, on peut plus, on peut plus. On en a marre, là, c'est du non-retour, donc il faut que ça change. Pour ça, il faut faire sauter le gouvernement. Ils veulent pas comprendre. Les gilets jaunes sont arrivés contre nous de la Macronie. Personne ne va nous arrêter de rouler, de manifester. Entendez-vous notre ras-le-bol? Donnez-nous un pouvoir d'achat. Mais là aujourd'hui, donc, vous bloquez l'accès à la pompe à essence et au magasin? Absolument. On voudrait aussi faire fonctionner un petit peu les petits commerçants. Eux aussi, ils ont besoin de travailler. Alors évidemment, on va dans les grandes surfaces parce que c'est moins cher, on est d'accord. Mais le problème, c'est que tous les petits commerçants vont fermer. Parce qu'ils payent. Alors au moins que l'État les épargne un peu et puis épargne un peu plein de gens. Enfin, je sais pas. Il y a plein de choses à faire. C'est pas en faisant comme ils font qu'on va y arriver. Et là, vous vous rendez compte, ça revient à 10 francs. Si on retourne au franc, à 10 francs le litre d'essence de carburant. Depuis que je suis à la retraite, on m'a retiré à peu près 100 € par mois. Voilà, en l'espace de 4 ans. Donc si ça continue, eh ben, notre retraite, on n'aura plus rien, quoi. On n'aura plus qu'à aller sous les ponts ou faire la manche. Voilà, il y en a marre. Oh, t'es d'accord à continuer demain, après-demain? Ah bah tout à fait, oui. Demain, après-demain, une semaine, un mois s'il faut, on sera là. Et j'espère que tout le monde sera là aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde encore. On a l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Il n'y a pas assez de monde encore. Ça devrait être noir de monde, enfin jaune de monde ici. La patrie, les gilets jaunes sont arrivés contre nous de la Macronie. Personne ne va nous arrêter de rouler, de manifester. Entendez-vous notre ras-le-bol? Donnez-nous un pouvoir d'achat. Ils veulent nous empêcher d'agir. Ils n'entendent pas notre souffrance. Un samedi noir de jaune afin de clamer son mécontentement. Toute classe confondue, c'était à l'unisson. Certaines personnes n'ont pas compris qu'en fait les Français en ont assez d'être taxés sans arrêt. On a une toute petite partie de la population qui a énormément d'argent. Augmentation entre 6 et 10% du pouvoir d'achat et les autres qui sont en train de crever en France. Donc on est quand même dans un pays où on a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, énormément d'argent. Nous, on paye des impôts. Moi, je veux bien payer des impôts. Je peux payer des impôts. Mais je veux savoir où va mon argent. Pour qui, pourquoi. Parce qu'on en a assez que des gens au 10, au 15 du mois ne puissent pas vivre. On a un retour en arrière énorme et nos gouvernants, on ne va pas dire le nom, mais qu'ils arrêtent maintenant de ponctionner les gens, ponctionner, parce qu'ici pour le moment on n'est pas extrêmement nombreux, ça va venir dans la journée, mais il y a des endroits où il y aura énormément de monde, et en France on va arriver à un point où tout va être bloqué. Malgré la bonne entente entre manifestants et non-manifestants, quelques échauffourées ont lieu à certains points de blocage. Bon, au centre écologique, à l'ère des vérités, on était en attente au niveau de la station-service et on a eu un petit souci avec un usager de la route qui est monté sur le terre-plein et qui s'est présenté devant les pompes pour faire le plein. Donc on a essayé de dialoguer un petit peu avec lui en lui expliquant
s'il voulait faire le plein, qu'il ne fasse pas le plein, mais qu'il reparte avec suffisamment de gasoil pour rentrer chez lui. Et il s'est tourné vers nous en lui disant personne ne l'empêcherait de faire le plein. Et là, des collègues motards l'ont intercepté. Et il s'est rendu à l'arrière de son véhicule, il est sorti avec une fourche, 4 dents, et il voulait embrocher du monde, quoi. Et il est blessé? Non, 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 il n'est pas arrivé à ses actes parce que 2 collègues motards étaient derrière lui, il ne les avait pas vus, et ils l'ont intercepté et ils l'ont couché par terre. Mais sauf qu'en tombant à la renverse, un collègue motard s'est cassé 2 côtes. Donc là, il est monté aux urgences avec les pompiers, et la police a fait son travail, il est en garde à vue. Bah en fait, je viens juste de me faire lourder du site. En gros, je bossais à Carrefour dans la sécurité. Et le fait que je fasse cette démarche au niveau des gilets jaunes, ça leur a pas plu et du coup, j'ai plus le droit de venir travailler sur site. Par contre, je suis pas viré de la société. Je suis simplement viré du site, j'ai plus le droit d'exercer à Carrefour. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça. Donc tu es sans boulot, là. Donc là, techniquement, j'ai toujours un travail, mais... Pas à Carrefour. Mais pas à Carrefour. Des retraités qui n'ont pas spécialement l'habitude d'aller manifester, mais qui en ont ras-le-bol. Le pouvoir d'achat sans cesse amputé, ils en ont plein le dos. Des gilets jaunes dressent la liste de leur mécontentement. CSG, gaz, carburant et fuel. Depuis que je suis à la retraite, on m'a retiré à peu près 100 € par mois. Voilà, en l'espace de 4 ans. Donc si ça continue, eh ben, notre retraite, on n'aura plus rien, quoi. On n'aura plus qu'à aller sous les ponts ou faire la manche. Voilà, il y en a marre. Alors tu es d'accord à continuer demain, après-demain? Ah bah tout à fait, oui. Demain, après-demain, une semaine, un mois s'il faut, on sera là. Et j'espère que tout le monde sera là aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde encore. On a l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Il n'y a pas assez de monde encore. Ça devrait être noir de monde, enfin jaune de monde ici. Franchement, voilà, il y en a marre. Hein. Qu'au gouvernement, ils prennent un petit peu moins de pognon, hein, parce qu'eux, ils se gavent, et qu'ils nous en laissent un peu plus, voilà. Ce qu'on fait, et tout le monde devrait faire pareil. Parce que tout le monde, on se fait enculer, personne ne dit rien. Pas vrai? Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. C'est honteux parce que moi c'est ce que je dis, je bosse les week-ends, je pars pas en vacances, je bosse l'été parce que c'est là où on bosse le plus. Pas de vacances, pas de week-end, les jours fériés je bosse. Pour au final, que dalle, on va crever. Et ben non, il y en a marre. Et si on le fait pas pour nous, ben faut le faire pour la génération qui arrive. On a des gosses et il y en a marre de les voir leur dire, ben non tu pars pas en vacances cette année, tu peux pas. Alors que vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut que ça change. Alors moi j'en appelle à la population et un peu de solidarité, quoi, parce que sinon on se met nous-mêmes dans le mur, quoi. Vous bloquez la circulation? Faut bien bloquer, oui. Faut bien bloquer, sinon on va faire comment pour notre avenir? Et vous marchez? Ah bah oui, on marche, on cherche du boulot. Ouais. Bah il n'y en a pas pour l'instant, hein. Macron l'a dit d'aller en face. Ouais. Mais on fait que ça d'aller on fait que ça, on y essaye, mais ça veut pas, hein, ça veut pas, donc mais bon. Là on est à Carrefour, mais on l'a fait, Ah, et puis il y en a un tout à l'heure, faut compter aussi les gravillons, c'est marrant. Ah oui. Marrant. Puis c'est pareil. Il y en a combien là? Ils sont où? Tu peux te tourner sinon, hein. Là, faut compter. Alors, là, 1, 2, 3, Depuis un certain nombre d'années, donc le gouvernement ne cesse de nous taxer. Sur le carburant, c'est une chose, c'était on va dire une étincelle qui a déclenché un petit peu ce mouvement, mais on nous taxe de plus en plus sur les biens de consommation courante, sur les impôts. Dans l'entrefaite, en fait, les salaires n'augmentent pas en proportion de l'augmentation du coût de la vie. Le SMIC va augmenter d'1,2%. Avec les lois travail qui sont pondues, les patrons n'augmentent pas les salaires d'1,2% du salaire, mais d'1,2% du SMIC, ce qui fait qu'on arrive à un nivellement par le bas. Et au bout d'un certain temps, je pense que les citoyens en ont marre d'être tout le temps pris pour des vaches à lait. On en arrive à plus être des vaches à lait, mais des citrons, parce qu'une vache, on la traite, c'est simple, il y a toujours du lait. Par contre, un citron, on le presse. Quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de jus. Je dis honnêtement, j'en ai marre de vivre avec 800 € par mois. Un enfant à charge, c'est compliqué. Oui, je vis chez papa et maman, mais je paye un loyer, je paye quand même des charges. Je fais comment pour nourrir un enfant de 5 ans à la fin du mois? Je n'ai pas de boulot. On ne recrute pas. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on bouge. Même les jeunes de maintenant, qui bougent, qui se montrent et qu'on manifeste aussi pour du boulot. Exactement. Comment on fait? Macron, qu'est-ce qu'il avait dit? De traverser la rue pour du boulot. On ne trouve pas de boulot. On n'en trouve pas.
Comment on fait? J'ai traversé la rue, mais je n'avais pas trouvé de boulot, malheureusement. C'est toutes les taxes que M. Macron nous afflige. C'est aussi quand on entend M. Macron dire à une dame qui gagne 500 € de retraite qu'elle n'a pas assez cotisé. C'est une honte. Je veux dire, on est président de la République en France. C'est pas digne d'un président de la République de dire une chose comme ça. Sans explication, il a dit à cette dame qu'avec 500 €, j'ai trouvé ça d'une honte. Je voudrais m'excuser auprès de cette dame. Pour lui. Je pense que beaucoup de Français ont eu honte de lui à ce moment-là. C'est une honte de dire à une dame qui gagne 500 € qu'elle n'a pas assez cotisé. Est-ce qu'il a compris peut-être seulement que c'est simplement peut-être comment on appelle ça, sa retraite de réversion? Est-ce qu'on peut vivre avec 500 €? On survit avec 500 €. On ne dit pas ça à cette dame. On ne peut pas lui dire ça. C'est une honte. Honte à lui. C'est tout ce que j'ai envie de lui dire. Ce dimanche matin, des ronds-points de filtrage ont perduré, et notamment au péage de Bisnoy. On n'était pas 62 comme ils disent, on était 200 hier. On a compté avec les gendarmes. Nous, notre groupe, on avait 100 badges. Les 100 badges étaient tous là. Et il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis. Il y a eu des roulements. On était au maximum 200, au minimum 150. Les chiffres qui ont été annoncés sont faux. Sur des mensonges. Sur les médias, à la mi-journée, 125 000 personnes. Et 4 heures après, sur le coup de 3 heures de l'après-midi, il y en avait 1,3 million. Ça a été multiplié par 10 en 3 heures. C'est les syndicats de la police qui ont donné les chiffres. Voilà. Et ils sont avec nous. Hein. Moi, je vais aller voir. Mais oui, mais bon, c'est des gendarmes. Ah bah, oui. Ils sont comme nous. Hein. À la fin du mois, il faut qu'ils aillent au supermarché acheter leur... Pour eux, c'est bien, ils ne payent pas là. Ah bah il n'y a personne. Personne ne paye parce que... Ils perdent des sous là. Ah bah, les péages, ils activaient. Ils perdent de l'argent les péages. Vinci, à l'origine, les autoroutes, elles ont été faites pour payer les retraites. C'était à nous, ça a été vendu, privatisé. Maintenant, on paye. On prend l'autoroute, on paye. Et puis en janvier, elle va augmenter. On paye, on fait que ça. Il y en a ras-le-bol. Et demain, pareil, demain, c'est ouvert? Oui. Pareil, on continue. On seront là et on continuera. On lâche rien. Ah ouais. Macron, démission. En tant que retraité. En tant que travailleur. Notre pollution à nous, c'est Macron. Ah oui, mais la pollution... Faisons un geste pour la planète. Soyons écolos, changeons de gouvernement. On va dépendre de qui? On va dépendre des Chinois, on va dépendre du Chili pour toutes ces batteries. Hein. On va changer maintenant. Au lieu de dépendre des pays arabes, on va dépendre d'eux. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ces batteries? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces voitures? Dans 20 ans? Et comment on les recycle? Dans 20 ans, c'est cuit. Et pourquoi ils ne parlent pas de voitures à hydrogène et des carburants alternatifs? Personne n'en parle. Alors, il y a une autre chose. C'est que dans le temps, les entreprises, on peut prendre des entreprises comme Dunlop, Michelin, ils avaient leur propre car de ramassage. Hein? Ils avaient des cars de ramassage qui ramassaient les ouvriers, et puis voilà. Alors maintenant, chaque ouvrier a sa voiture et puis... Alors les gens, ils essayent de faire du covoiturage, mais il y a des fois, c'est pas facile. Ce lundi, le froid et la fin du week-end n'a pas mis à mal la mobilisation des Gilets jaunes en Creuse et dans l'Allier. Ils sont de retour sur les ronds-points creusois et au péage de Bisnoy, afin d'entamer une nouvelle journée de barrage filtrant. Renforcé par les routiers et les agriculteurs, le mouvement de grogne national ne fait que commencer et va en s'amplifiant. Le but de la manœuvre, c'est de ralentir financièrement les grandes zones commerciales, de façon à marquer une première empreinte sur ce mouvement de contestation, parce que la hausse du prix de l'essence, ça n'est qu'un prétexte. Tout le monde a bien compris que l'essence, certes, ça commence à coûter très très cher, mais s'il n'y avait que ça qui coûtait très très cher, ça se saurait, et c'est pas du tout le cas. Il y a la CSG, il y a le gazoil, il y a le gaz, l'électricité, l'eau, tout ce que l'on veut. Donc tout augmente, et les gens en ont marre, les gens n'en peuvent plus. Lorsque vous en
parlez autour de vous, tout le monde s'accorde à dire qu'ils peinent à finir les mois. Ils sont tous dans le rouge financièrement. On fait quoi? Alors on nous propose des mesures avec, on double la prime pour prendre une voiture. Au lieu d'avoir à 2 000 €, on nous propose 4 000 €. Mais une voiture neuve, il faut compter 20 000 à 25 000 €. L'argent qui est à rajouter, on en fait quoi? Alors, on nous propose une autre mesure, on dit, bah alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que les chaudières au fioul, on va y arrêter. Ok, parfait. Et l'État va prendre à hauteur d'1 tiers le financement de ces chaudières-là. Ok, mais les 2 tiers, j'en fais quoi? Parce que si je change ma faute, imaginez la personne qui a une voiture, qui a plus de 20 ans, qui doit changer sa voiture et qui de ce fait-là, d'ici moins de 10 ans, devra changer sa chaudière, elle fait quoi au niveau des crédits, surtout quand ils vont avoir 1 500 € de revenus moyens mensuels? C'est plus possible, donc on nous prend pour des lapins de 6 semaines comme on dit. Donc là pour le coup, il faut vraiment marquer notre mécontentement parce que c'est légitime, on n'en peut plus, donc c'est très légitime. Donc là nous sommes sur un mouvement qui est citoyen, totalement apolitique, vous voyez aucune banderole politique, vous voyez aucune banderole syndicale, nous sommes tous d'horizons divers. Mais nous sommes tous unis et c'est ça qui fait la force, c'est ça qui fait qu'actuellement ce mouvement il est beau à regarder, il est beau à faire et j'espère qu'il fera date et qu'il fera suite. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah non, ça c'est sûr et certain, on lâchera rien. On lâchera rien, on est des Gaulois réfractaires. Voilà. Et ben voilà, on n'a plus de pièces, on n'a plus de sous, on n'a plus rien. Il y en a marre. Ah bah de toute façon, il va falloir que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre. Hein. On est bien décidés. Non, ici avec les taxes, il y a tout, c'est la vie, faire ses courses, la mutuelle, les assurances, tout. Hein. Donc là, il y en a marre, ça stop. Surtout quand on gagne que 800 € par mois. Hein. Non, puis de toute façon, on voit pertinemment qu'il n'écoute pas. Voilà. Il écoute absolument pas. Donc apparemment, il en a rien à faire. Qu'il écoute le peuple. Voilà. Tous les retraites, toutes les taxes qu'il a collées depuis qu'il y est, non, faut arrêter. Là, c'est pas les mouvements politiques qui bougent, c'est le peuple. Le peuple, il en a marre. On entendait, on ne lâchera rien, malgré la sourde oreille du gouvernement. Macron démission. Macron démission, oui. Alors, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui, ça? Ah bah ça. Le mot d'ordre. Macron démission, mais il y a longtemps que ça devrait être fait déjà. Ouais. Ils sont de notre côté, ils sont aussi pas payés au SMIC mais presque, et ils ont tous des familles et ils payent les taxes comme nous, donc ils sont solidaires. Il y aura une continuité, sous quelle forme pour l'instant on n'est pas capable de pouvoir le dire. Mais il y aura une continuité, c'est évident. Il est impossible que ça puisse s'arrêter là quand on voit la mobilité et l'implication de tout à chacun. Descendu un 17 en bas de chez moi. Les gilets jaunes étaient tous là. Contre la hausse et le prix de notre carburant, la France n'est pas contente. Il avait fait certaines promesses, notre président. Emmanuel, tu nous mens. Maintenant le peuple français te trouve trop chiant. Les Français sont mécontents. Suffit maintenant de regarder les images. C'est l'heure en France du blocage. Si on veut que notre pays soit mieux demain, bah Manu soit moins radin. Et il nous avait promis la main sur le cœur, qu'avec lui ce serait le bonheur. Mais depuis le début, il nous met que des vents. Les Français sont mécontents. Faut arrêter d'essayer de prendre notre argent sur les taxes et puis l'essence. Y'en a trop marre, Brigitte, sérieux, fais quelque chose. Après nous la fin du monde, nous voilà dans cette manif pour répondre à Monsieur Macron.
nous prends pas pour des cons. Et je suis descendu un 17 en bas de chez moi. Les gilets jaunes étaient tous là. Contre la hausse et le prix de notre carburant, la France n'est pas content. En espérant qu'en 2022 on aura un vrai président. Bah sinon là on fout le camp.